Bonjour C'est à tous. parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente, Véronique Fontaine, cofondatrice de 24/7 Services. Je vous remercie d'être présent avec nous ce matin pour le premier café RH. Donc, je vous remercie d'être au rendez-vous avec nous ce matin. Donc, c'est une première que nous lançons aujourd'hui. L'objectif de ces cafés RH, c'est de vous proposer des thématiques RH qui nous sont remontées du terrain par les titulaires. Donc, de vous offrir des solutions pour faciliter votre gestion des ressources humaines. Donc, le programme que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de traiter d'un sujet qui vous concerne, qui vous concerne tous, c'est-à-dire les vacances. Et nous sommes complètement dans la thématique parce que les vacances de cet été sont déjà en train de se prévoir. Donc, pour démystifier les meilleurs choix au niveau de la rentabilité, nous avons invité notre comptable préféré qui est spécialisé dans les officines et qui pourra décortiquer avec nous ce matin quel est le meilleur choix. Quel est le meilleur choix que vous pouvez faire pour une gestion en fait efficace de vos vacances. Donc, je vais lui céder la parole. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser via le chat et on pourra y répondre à la fin ou au fur et à mesure de la rencontre d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a encore certaines personnes qui sont en train de se connecter. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et voilà, Julien, je peux te céder la parole si tu souhaites te présenter aussi. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, du coup, Julien Baudot et Virginie Desbois, nous sommes tous les deux membres du cabinet VMA Group. On est donc un cabinet lyonnais qui est spécialisé dans les officines. On compte environ 210 pharmacies clients, ce qui nous permet d'avoir une certaine expertise sur votre métier afin de vous accompagner au quotidien dans vos problématiques permanentes qui vont être aussi bien des problématiques de marge, de flux de trésorerie et également de masse salariale. Et la question qui se pose souvent, c'est comment je fais pour gérer les congés et quelles sont, entre guillemets, les options qui s'offrent à nous et peut-être un petit peu valider les coûts qui sont sous-jacents parce qu'on connaît les difficultés de la gestion des plannings et la difficulté de devoir gérer les heures supplémentaires, les absences. Je veux partir en congé en même temps que ma collègue, etc. Donc, on va essayer de répondre à ces différentes questions. Et Virginie, qui m'accompagne, est une collaboratrice de notre service social qui a une vraie expertise dans votre métier de l'officine. Et donc, n'hésitez pas à la solliciter si jamais vous avez des questions parfois qui sont un peu plus techniques. N'hésitez pas et profitons de ce petit échange au petit déjeuner pour venir répondre à ces problématiques. Moi, je trouve que répondre à des questions sociales à 8h50, ça fait toujours plaisir. Du coup, Véronique, peut-être tu veux qu'on commence ou on... Oui, vas-y, Julien, je pense qu'on allons-y, on a 30 minutes ensemble, donc à toi de jouer. Allez, un petit point, du coup, un petit programme. Alors, dans l'idée, on a fait quelques slides, hein, bien sûr, dans l'idée de vous laisser avoir un petit souvenir de nos propos, mais bien entendu, c'est un échange et n'hésitez pas à nous solliciter à travers Véronique pour poser vos questions. L'idée vraiment, c'est un peu de vous aider à dégrossir et peut-être de dire casser un petit peu les différentes idées qui existent. Donc, bon, dans un premier temps, un petit rappel de qui sommes-nous et pourquoi on a, entre guillemets, la chance d'être présent à vos côtés aujourd'hui.
si tu peux changer de slide, Véro, hop. Super, merci. Donc voilà, donc on a la chance d'être un cabinet lyonnais. Alors on est voilà, donc on est situé à Lyon. On est spécialisé dans le médical. On compte une centaine de collaborateurs avec aujourd'hui entre 205 et 210 pharmacies clientes, avec donc une certaine volonté de s'être spécialisé. Pourquoi se spécialiser? Parce qu'en fait l'objectif c'est de vous apporter un conseil quotidien et d'après nous la meilleure solution pour répondre à vos attentes et à vos demandes quotidiennes, c'est de connaître votre métier. Parce que faire un bilan et un compte de résultats, vous avez bien compris que finalement, normalement, tout le monde sait à peu près faire. Mais dans l'idée, nous, c'est de pouvoir vous l'expliquer et de comprendre votre bilan à travers votre métier. Et donc, du coup, on a essayé de spécialiser dedans. Et donc, du coup, ça nous permet de faire certains focus, ressortir certaines statistiques pour vous permettre d'avoir les données pour gérer votre entreprise, parce que outre être pharmacien ou assistant, vous êtes également aujourd'hui ou demain un chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner au quotidien avec une lecture des différents besoins que vous pouvez avoir, des différentes questions que vous pourrez avoir au niveau des marges, au niveau du poids des charges fixes, de l'analyse de la masse salariale, et puis de savoir comment on gère ces fameux congés et fermetures estivales et comment on s'y présente. L'idée vraiment, c'est de vous permettre de pouvoir penser à votre métier, qui est un métier en pleine mouvance aussi, hein. Il a repris sa place de professionnel de santé après le Covid. Et grâce à ça, vous êtes redevenus des professionnels de santé aux yeux de tout le monde. Et c'était vraiment important que votre métier soit à nouveau valorisé. Mais du coup, pour pouvoir vous consacrer à vos nouvelles missions, à répondre aux différentes questions de vos patients, à la gestion des équipes, nous, on essaie de vous mettre à disposition au quotidien les différents outils et d'avoir des équipes spécialisées comme l'est Virginie pour justement répondre à vos différentes questions quotidiennes et que vous soyez serein dans votre gestion. Alors, dans un premier temps, un petit mot sur le marché de l'officine, parce que c'est un marché vraiment qui évolue, hein, qui connaît entre guillemets plusieurs phases, hein. On a eu une phase après Covid, hein, qui a été forcément très agréable, mais aussi très chargée humainement, très chargée au niveau du volume. Quand on dit très agréable, là c'est vraiment le comptable qui parle, parce que du coup on va en parler uniquement des chiffres, et donc avec une énorme demande et une nécessité de chiffre d'affaires, mais malgré tout une très grosse nécessité d'organisation, et ce qui a amené derrière un marché économique au niveau déjà de la gestion de la masse salariale très compliqué, parce qu'on a eu un contre-couteau derrière avec finalement une absence de CV et de personnes à recruter, ce qui nous a mis dans une certaine difficulté, parce qu'en fait les peu de CV qui étaient présents, mais plutôt chers. Hein. Donc quand je dis cher, c'est-à-dire que le pharmacien ne connaissait plus que le COEF 600, que les préparateurs se plaçaient uniquement sur des conditions d'organisme de travail très difficiles. Je ne veux pas travailler le samedi, ou je travaille un samedi sur 4. Enfin voilà, des vraies difficultés qui sont ressorties à la suite de cette après-période Covid qu'on a ressenti. Et surtout, on a aujourd'hui maintenant un revers nouveau, c'est une économie plus tendue. Hein, une économie plus tendue parce que on voit bien que nos rentabilités ont diminué, que forcément les salariés auxquels on a accepté parfois des conditions de travail avantageuses, tout simplement pour pouvoir les recruter, donc à travers des rémunérations un peu au-dessus du marché, à travers une organisation du planning un peu plus facilitatrice. Donc tous ces éléments-là nous ont amené du coup à nous retrouver aujourd'hui dans une situation un peu plus tendue, pas forcément négative, mais plus tendue, plus stressante et moins sereine. Et donc du coup, aujourd'hui, nous on essaye d'ailleurs au quotidien de rassurer nos clients et de vous donner
les différents éléments pour pouvoir continuer de manager sereinement et de pouvoir faire face à ces difficultés. Mais parfois, c'est des difficultés qui nous permettent aussi de nous recentrer sur certains points, vérifier entre guillemets que finalement toutes les gammes et tout ce qu'on a mis en avant auprès de nos équipes ont porté leurs fruits, ou également si aujourd'hui toutes nos équipes, tout ce qu'on a mis en place avec elles, nous permettent d'aller chercher cette rentabilité dont tout le monde a besoin pour tout simplement faire face à nos charges, mais aussi à notre impôt et à nos surtout amis banquiers avec nos différents prêts. Aussi, avec la gestion de ce faux ami. Ah ouais, attends, juste une seconde. Hop. Juste aussi faire face à ces évolutions de ces tranches 4 et ces tranches 5, ces fameuses molécules chères. Ce qu'on voit dans les bilans de 2024, c'est que les tranches 5 sont plutôt stables, mais par contre, les tranches 4 ont tendance à vraiment devenir de plus en plus importantes. Donc, ce faux ami de la lecture du chiffre d'affaires nous amène à devoir avoir une vraie lecture quotidienne et permanente de ces chiffres et donc de pouvoir vous épauler sur ces éléments-là. Et puis surtout, un besoin de flexibilité pour pouvoir vous adapter à ces périodes hautes et ces périodes basses. Et donc, on essaye de travailler là-dessus pour pouvoir vous offrir cette flexibilité. Et donc, du coup, et là, c'est bon, Véro, on peut y aller. Quels sont les points d'analyse? Dans un premier temps, on a forcément on a fait le focus sur la partie RH. Aujourd'hui, on voit que on a une analyse de la rentabilité où le poids de la masse salariale a fortement progressé. Pourquoi on se dit ça? Parce que parfois on se dit ah ouais mais regardez moi le poids par rapport à mon chiffre d'affaires finalement ma masse salariale a baissé. Attention à la molécule chère parce que finalement pas plus tard qu'avant-hier j'étais avec un client qui trouvait que son ratio était pas trop mal. Mais dans cette analyse-là, il faut analyser l'évolution de la tranche 5 et l'évolution de la tranche 4. Parce que naturellement, si vous avez vendu 2 ou 3 produits de la mucoviscidose dans le mois, naturellement, le poids de la masse salariale, bizarrement, d'un seul coup, tout va mieux. Mais on est bien conscient que cette évolution de ce chiffre d'affaires ne doit pas avoir d'incidence sur l'évolution de notre masse salariale parce que ces produits exceptionnels qui ont un fort coût et malheureusement une très faible rentabilité, on va tout de suite le ressentir dans notre chiffre d'affaires et dans nos ratios, mais malheureusement, économiquement, on va pas forcément le retrouver. Donc du coup, un petit rappel, aujourd'hui, les ratios qui ressortent de nos statistiques, on réalise des statistiques au sein du cabinet. Pour un seul titulaire, on a à peu près une masse salariale aujourd'hui qui est entre 11 et 12%, et il faut essayer de respecter cette enveloppe. Et ensuite, quand on a 2 titulaires, on a entre 9 et 10% de masse salariale quand on a 2 titulaires. Julien, pardon, je te coupe, il y a une question concernant les détails des tranches 4 et 5. 4 et 5. Ouais. Alors, la tranche 5, aujourd'hui, c'est tous les produits supérieurs à 1930. Donc, prix de vente supérieur à 1930. On sait qu'aujourd'hui, cette tranche 5 de marché, elle représente 15% de votre chiffre d'affaires de 1. La tranche 4, historiquement, c'était entre 450 € et 1930 €. Depuis une mise à jour en 2025, la tranche 5, maintenant, on va entre 150 € et 1930 €. Donc, on n'a pas encore le recul sur la nouvelle tranche 5, mais historiquement, la tranche 4, du coup, entre 450 et 1930, et demain entre 150 et 1930, elle représentait 37% du chiffre d'affaires avec la tranche 5, donc les deux cumulés, elle devait représenter 37% de votre chiffre d'affaires diminué de l'honoraire de dispensation. Et donc, ce qui ressort sur 2024, c'est que les tranches 5 se maintiennent dans cette enveloppe du 15%. Par contre, les tranches 4, elles ont tendance à vraiment évoluer. Et vous voyez, sur les ratios qui ressortent, on n'a pas encore le ratio définitif des bilans 2024, mais on a une grosse tendance. On est plutôt proche du 41%, tranche 4 plus tranche 5, diminué
du chiffre d'affaires de 1 diminué de l'honoraire de dispensation. Donc, vous voyez, c'est des tranches qui sont de plus en plus importantes et qui nécessitent une lecture un peu différente parce que malheureusement, la rentabilité qu'on retrouve derrière, n'est pas la même que celle qu'on pourrait espérer sur nos produits du quotidien. Donc du coup, je reviens à cette analyse sur la partie du coût de la masse salariale, où on sait qu'aujourd'hui, voilà, nos ratios sont à peu près ceux qui devraient ressortir. Bien sûr, toutes choses égales par ailleurs par rapport à nos horaires d'ouverture et les fréquentations. Mais toujours pareil, c'est une moyenne qui ressort. Ce qu'on a ensuite constaté en 2023 et en 2024, c'est une vraie évolution du prix ou du coût plutôt de vos équipes. On a constaté que le pharmacien aujourd'hui assistant avait pour habitude maintenant le coef 500 qui est, vous savez, historiquement on connaissait le 450. Il sortait de l'école, le 450 c'est la formation et puis l'objectif ça sera d'arriver à 500 au plus vite. Aujourd'hui, quand vous êtes face à votre embauche, si déjà il vous dit pas 600, on est content. On va être content qu'il pense aux 550 déjà. Donc c'est vrai qu'on voit une vraie évolution. Bien entendu, on est les premiers à vouloir reconnaître le travail de nos équipes, à redistribuer au mieux la richesse qu'on génère, mais n'oublions jamais que derrière un coût, derrière un bulletin de salaire et un coût unitaire, on va rajouter les 45% de charges patronales, parce que vous savez que sur un pharmacien, naturellement, on va plutôt être proche d'un 42-43% de charges patronales, plutôt que comparativement peut-être à un rayonniste qui va plutôt être, grâce à une rémunération un peu plus faible, à un coût de charge patronale plutôt de 38%. Donc, on sait qu'on a une vraie évolution de ce marché et aujourd'hui, le coût de la masse salariale est vraiment devenu plus important que ce que nous avions connu précédemment. Donc, il est essentiel aujourd'hui de travailler sur ce point parce que aujourd'hui, quels sont les plus gros coûts de la pharmacie? Ça va être bien entendu le produit, et ça, c'est le travail sur la marge, le travail avec les labos, le travail avec les groupements. C'est là où ils vont vous épauler. Et ensuite, travailler bien sûr nos différents loyers, nos petits travaux. Et puis après, ça va être la masse salariale qui va représenter un poids important de notre économie. Bien entendu, tous ces ratios-là sont des ratios hors rémunération du dirigeant. Peu importe votre statut, c'est hors rémunération du dirigeant, parce que bien entendu, sinon ça viendrait fausser notre analyse. Ensuite, quelle est l'analyse qu'on peut avoir une officine durant une période de congé? Parfois, vous êtes amené à vous poser cette question quand on se disait, moi, j'arrive pas à gérer mes équipes. En plus, le village est vide et donc du coup, je préfère fermer. Cette option-là, il y a une dizaine d'années, j'ai pas mal de clients qui avaient encore recours. Aujourd'hui, très clairement, j'en ai quasiment plus, peut-être un ou deux, mais c'est vraiment quelque chose à la marge. Pourquoi ils prennent cette décision? Souvent parce que on n'arrive pas à gérer la partie de l'effectif, parce qu'en fait, vos équipes veulent bien sûr toutes les mêmes congés. On essaye de mettre des règles par rapport à la gestion, en disant oui, on priorise les personnes qui ont des enfants en bas âge, on priorise ensuite ceux peut-être qui ont une grande expérience chez nous, mais naturellement, c'est toujours un sujet. On sait que nous, quand on doit être ouvert, il faut au moins 2 personnes au comptoir, parce que si c'est ouvrir pour avoir une liste d'attente, une file d'attente, excusez-moi, trop importante, naturellement, ça va poser sa limite. Donc, on va avoir toujours cette question-là. Mais aujourd'hui, économiquement, prendre cette décision-là, le coût sous-jacent, il est substantiel. Quel est le coût? Bien entendu, le coût, c'est forcément pas vraiment votre stock, parce que je vais vous le dire, mais je suis persuadé que vous ne vous le dites pas ça, mais aujourd'hui, le stock n'est pas un frein pour l'entreprise. Le stock n'a pas d'incidence économique pour votre rentabilité. Le stock, en fait, c'est simplement de l'argent immobilisé. Donc, ce qui est très important dans votre stock, c'est simplement qu'il soit tournant
qu'il y ait un inventaire permanent pour qu'on soit juste au niveau du stock. Mais par contre, enlevez-vous cette idée, vous savez, au bilan, il faut que j'ai un tout petit stock pour que ma rentabilité soit bonne, ou il faut avoir un petit stock pour toujours être bien. Non, il faut avoir un stock utile et qui correspond à votre rentabilité. Ensuite, quel est le coût vraiment de l'entreprise, hein? Le coût de l'entreprise, le loyer, les crédits baux, parce que vous soyez ouvert ou non, bien entendu que votre bailleur va vous appeler votre loyer, bien entendu que si vous avez mis un robot, bien entendu que si vous avez fait des travaux, si du matériel, l'informatique, la maintenance, toutes ces charges seront présentes. Un poids pour le recrutement, parce que bien entendu, tout à l'heure, on parlait de la recherche, de la flexibilité. Si vous expliquez à votre salarié que le congé payé est obligatoire au mois d'août parce que la pharmacie est fermée, vous pouvez peut-être perdre certains recrutements. Et puis une liberté pour vos concurrents, parce que malheureusement, pendant ces périodes-là, très souvent, il y a malgré tout des gens malades, des gens qui ont des besoins de produits d'été, de produits conseils, de l'OTC, de la para, du vin, peu importe, du matériel médical, tout du moins l'activité économique continue. Et donc, si vous êtes fermé, malheureusement, et on le sait tous, ils iront ailleurs. Donc, derrière, pour moi, mon premier conseil, c'est rester ouvert et analysons comment on peut rester ouvert et peut-être travaillons sur quel est le coût de l'ouverture pour essayer d'avoir un objectif et peut-être challenger les équipes en disant allons chercher cette activité-là, quitte à redistribuer une partie de la richesse pour challenger tout le monde. Julien, est-ce que de diminuer les horaires durant, par exemple, la période du mois d'août, les horaires d'ouverture, ça peut être une piste de solution ou d'optimisation? Ou ça change les habitudes des patients qui se présentent? Est-ce que tu Alors, bien sûr, ça va changer les habitudes du patient et on connaît les patients qui vont être capables de vous dire, moi j'ai l'habitude de venir à 8h30 et bien sûr vous venez à 9h pendant les congés. Mais bien entendu que ça peut être une piste. Virginie, peut-être petite question. J'ai au niveau de mes salariés, si je change les horaires d'ouverture, quelles sont les problématiques qu'il va pouvoir avoir à faire avec les équipes? Alors, le problème, ça va être au niveau du contrat de travail. Si on a embauché, par exemple, un salarié pour 25 heures, même si on ne lui propose pas 25 heures, il faudra le payer 25 heures. Donc, soit envisager un aménagement du temps de travail éventuellement sur l'année ou sur des roulements, mais pour éviter de le rémunérer, entre guillemets, dans le vide, puisqu'on est, en tant qu'employeur, obligé de les rémunérer au niveau du contrat de travail. Après, on peut modifier des horaires de travail si on reste sur le même, donc par exemple sur les 25 heures. On a juste un certain délai de prévenance à respecter et éventuellement, si les horaires étaient indiqués dans le contrat de travail, rédiger un avenant. Ok, super, merci. Très bon point. Donc du coup, partons de l'idée qu'il faut ouvrir. Et si jamais on ouvre, et si jamais on décide d'être ouvert, et c'est, je pense, ce qu'il faut faire, à partir de là, quelles sont les incidences? Il faut avoir en tête que si jamais votre équipe va aller réaliser des heures supplémentaires, il y aura la majoration des 25%. De la même manière que si jamais vous avez un salarié et vous lui dites, écoute, tu récupéreras tes heures supplémentaires, ces heures supplémentaires doivent également, même si elles sont récupérées, doivent être majorées de ce coût de 25%. Il n'y a pas de raison que vous les payiez ou alors que vous les récupériez, il y a une différence. Donc ça, c'est un point qui est très important et qui fait que vous devez gérer ce surcoût qui est relativement important parce que derrière cela, on a les 25% de majoration, mais également du coup la charge patronale qui va avec. Le seul avantage à travers le supplémentaire, c'est que pour aujourd'hui, votre salarié est exonéré de fiscalité personnelle. C'est le seul avantage. Attention, les équipes n'ont pas forcément l'obligation d'accepter ces heures supplémentaires. Elles peuvent y adhérer, mais elles n'ont pas l'obligation. Elles peuvent vous dire qu'elles ont des contraintes familiales, que leur contrat de travail, comme vous le disiez, Virginie, est écrit avec ces horaires-là et elles doivent les respecter. Attention au risque de requalification. J'ai quelqu'un qui est à temps partiel, qui réalise des heures supplémentaires quotidiennes, il pourra, un jour, s'il le souhaite, nous faire reconnaître comme salarié à temps plein. Donc, attention sur ces gestions des équipes, attention
sur ce coût existant parce qu'il est vraiment sous-jacent et il faut l'anticiper. Et il est loin d'être neutre économiquement. Vous voyez, par exemple, j'ai un client à qui on a présenté son bilan plus tard que la semaine dernière, et malheureusement, son point négatif en termes de rentabilité, c'est vraiment la masse salariale. Et pourtant, il avait vraiment l'impression de l'avoir bien travaillé cette année. Et en fait, le surcoût qu'il n'avait pas su anticiper, c'était ses heures supplémentaires. Et ça va malheureusement très vite parce que, en fait, c'est 25, puis après c'est 50. Et si vous voulez, économiquement, certains collaborateurs sont intéressés pour le faire parce que forcément, ça leur permet d'augmenter leur net à payer. Mais derrière, ça vient grappiller un coût substantiel pour nous. Et donc, du coup, il faut être prudent sur ces points-là. Et souvent, après, en plus, le salarié va vous dire, je vous ai arrangé sur cette partie-là. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez m'arranger moi aussi sur un point de l'autre côté? Donc, il faut toujours être un peu prudent pour ces différents points. Donc, du coup, derrière, il nous reste quelques solutions. Bien entendu, il va rester la solution de l'intérim et c'est toujours intéressant. Tiens, Véro, tu pourras aller sur le slide suivant. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Le remplacement, ça peut être la solution. Bien sûr, pourquoi? Parce que le remplacement nous offre une vraie flexibilité, c'est-à-dire qu'on va gagner toute cette capacité à travailler et à analyser le point entre guillemets, parce que aujourd'hui vous allez faire des heures supplémentaires potentiellement, votre équipe va être un petit peu charrée, alors que potentiellement on prend un collaborateur, il vient nous aider pendant cette période importante et demain il n'est plus là. On gagne le coût du contrat de travail, la rédaction du contrat de travail, le fait d'intégrer un nouveau collaborateur et que demain ils doivent repartir, sortie, solde de tout compte, prime de précarité, les congés payés 10%. Et donc, en fait, aujourd'hui, si on fait une analyse économique, vous prenez un salarié pharmacien, 550, 600. Autant vous dire que si quelqu'un, c'est un CDD qui va venir nous aider, très probablement, coef 600. On va rajouter les 10% de congés payés. On va rajouter les 10% de précarité. On va rajouter, bien entendu, les 45% de charges patronales, la rédaction d'un contrat de travail, la rédaction de la sortie et d'un solde de tout compte. Et bien, économiquement parlant, aujourd'hui, cumulé, le coût sera supérieur finalement à un coût d'intérim. Donc, c'est vrai que historiquement, on a toujours pensé que l'intérim était cher. C'est vrai que nous, les premiers, on a toujours dit, attention, le coût est important. Mais le coût, il n'est pas forcément plus important qu'un CDD ou que 2 heures supplémentaires majorées d'un pharmacien assistant. Donc, il faut toujours analyser ces points-là, surtout que de l'autre côté, potentiellement, on a une flexibilité et des besoins à l'instant T. On évite le risque des heures supplémentaires et de la requalification du contrat. Et on a un coût surtout qu'on maîtrise à l'avance parce que vous savez combien ça vous coûtera et pendant combien de temps. Donc, il faut toujours faire ce comparatif-là parce qu'aujourd'hui, du coup, nous, dans le cadre des bilans qu'on fait pour nos clients, on fait ce comparatif-là, c'est-à-dire qu'on leur dit, regardez combien ça nous a coûté d'un côté et regardez de l'autre côté combien ça nous a coûté. Et étonnamment, eh ben, à force de travailler sur ces points-là, on s'aperçoit que le poids de l'intérim, mais moi le premier était le premier parfois à dire que ça avait un coût certain, et ben versus une formule finalement plus flexible comme on peut vous le proposer avec en plus des gens qui sont spécialisés dans votre métier, et ben le coût est finalement relativement identique. Donc, en conclusion, faites des prévisions, regardez vos besoins, valorisez les besoins et valorisez comment vous allez organiser votre équipe de demain. Et après, derrière cela, on pourra avoir un vrai comparatif et une vraie analyse économique, mais vous serez surpris de constater que parfois l'intérim peut être moins cher que ne serait-ce que faire des heures supplémentaires à nos équipes. Mais en tout cas, c'est un vrai travail qui est à faire. Épaulez-vous de votre collaborateur comptable parce qu'il peut vraiment vous répondre et vous aider à faire ces études-là.
et n'hésitez pas à nous solliciter et à solliciter même 24/7 services qui peut avoir ce travail-là pour vous montrer aussi ces différentiels entre masse salariale et la flexibilité et le coût de l'intérim. Mais en tout cas, restez ouverts parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la visibilité. Aujourd'hui, on sait la société de consommation, c'est capacité d'avoir le produit tout de suite. On sait tous les produits manquants qu'on a connus l'année dernière et la problématique que vous aviez eu à gérer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très important que vous ayez ce recul-là, donc cette ouverture pour offrir cette flexibilité et cette visibilité à vos équipes et à vos clients, à vos patients. Et n'hésitez pas à vous entourer et à ouvrir pour pouvoir aller capter cette activité-là. Au-delà du coût… Démarrer il y a 30 minutes, je ne veux pas dire, mais démarrer il y a 30 oui, minutes. parfaitement dans le timing. Merci, Julien. Au-delà du coût financier, on a le coût aussi de fatigue des équipes qui est difficilement quantifiable, mais c'est vrai que le temps sup, ça peut tenir de façon très, très ponctuelle, sauf que c'est pas une solution sur du long terme parce qu'on sait que quand on est un professionnel de la santé qui est au bout du rouleau, fatigué, on est moins porté sur le conseil, plus susceptible de commettre des erreurs de délivrance, moins patient. Donc, c'est pas non plus une solution sur le long terme. Et ça, c'est un coût invisible que vous, titulaires, vous avez, et on le voit, nous, au quotidien, parfois pas le réflexe de l'inclure dans votre calcul. Voilà, donc je voulais juste… Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, je parlais avec une pharmacienne il y a une dizaine de jours qui m'expliquait que, toujours dans l'idée que, vous voyez, on nous annonce un plan d'économie à 40 milliards. Donc, la CPAM, de sa manière, renforce également les contrôles sur les délivrances, oui. surtout sur les délivrances d'ordonnances et de renouvellement automatique sur certains produits qui ne devraient pas être renouvelés automatiquement. Et la CPM a renforcé ces contrôles-là. Et donc, du coup, il faut être vraiment prudent là-dessus. Et ça rejoint ce que disait Véronique. C'est vrai que moi, j'ai axé sur la partie économique, mais on va dire que c'est un défaut de métier. Mais sur la partie, entre guillemets, humaine et charge mentale et charge de travail, dans votre métier de santé, c'est primordial que vous arriviez à la gérer. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que sur le chat, il n'y en a pas actuellement. Est-ce qu'il y avait des dernières questions avant que l'on clôture? Je crois que non. Ah oui, il y a une question de Véronique qui arrive pendant que nous sommes en train d'attendre la question. Moi, je voulais aussi avoir vos commentaires sur l'heure. On essaie de trouver un créneau où les titulaires sont plus disposés à s'arrêter pendant 30, 40 minutes. Donc, je ne sais pas si ce format matinal vous convient ou vous préférez davantage le midi. Donc, si vous voulez nous transmettre également vos commentaires. Donc, merci. Donc, Véronique nous remercie. C'est une analyse intéressante. Merci beaucoup, Véronique. Ça nous a fait plaisir. C'était vraiment un survol pour déjà vous mettre finalement je dirais pas l'eau à la bouche, mais pour vous conscientiser sur les coûts et de l'importance justement de l'analyse dans vos planifications de ressources humaines. Voilà. Merci de vos commentaires et de vos bons mots. Julien, je pense que tu restes disponible si les titulaires avaient des questions. Bien entendu, de transmettre. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question. On est bien sûr à votre disposition. Parfait. Merci beaucoup. Merci Virginie. Merci à tous d'avoir été bonne journée à tous. Et Véronique, passez une bonne journée et à tous, bon courage et bonne délivrance toute la journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.